Donc, c'est quoi ce titre à coucher dehors, mettre du cosmos dans mon chaos intérieur? Ça, c'est une traduction libre de ce que Solène pourrait dire dans des mots plus français. En fait, c'est bien simple comme titre. C'est un moment dans ma vie qui est imprimé puis que je ne vais jamais oublier, puis que je veux vous parler. Je vous en ai déjà parlé. Vous savez, si vous connaissez le Hub depuis un petit bout, vous avez déjà entendu Stéphane Rhin prêcher. Il vous a raconté l'histoire de sa petite roche en forme de cœur au moins 2 fois. Si vous ne l'avez pas compté, vous ne le connaissez pas assez. Il faut que vous l'invitiez. Donc, à un moment donné, il était dans un cul-de-sac, puis il a trouvé sur la plage une roche en forme de cœur, puis Dieu lui a parlé. Ben moi, j'ai vécu un moment comme ça, mais alors que ça allait pas mal dans ma vie, puis je voulais déjà compter, mais c'est la trame de fond ce matin. J'étais sur une montagne à 3000 mètres d'altitude, à 200 km de la Chine, avec des chevaux et des tentes, et je suis sorti, puis j'ai vu la Voie lactée comme je ne l'avais jamais vue. Aujourd'hui, j'en parle, puis wow! Puis là, ben, vous savez, nous autres, on parle de la Voie lactée, on voit un poteau de téléphone, un bout de lumière, puis un petit peu d'étoiles. Mais quand vous la voyez dans sa splendeur, la première lumière humaine était à 500 km de là et quelques milliers de mètres plus bas. C'était hallucinant. C'était hallucinant. J'avais la chair de poule. Il m'est venu 2 réflexions dans ma tête rapidement. La première, c'est je comprends tous ces peuples qui ont adoré les étoiles. C'est tout à fait normal. Quand tu regardes la Voie lactée, l'étendue céleste, sans filtre, wow! Je comprends tous ces peuples. Puis la deuxième phrase qui est venue dans ma tête et qui est restée imprimée, c'est Dieu que mes problèmes sont petits. Vous savez, la Voie lactée, c'est des milliards d'étoiles. On a un grain de sable sur une terre qui tourne alentour d'un soleil dans une galaxie qui est des milliards d'étoiles et elle-même est un grain de sable dans la plage. Tu regardes ça puis tu dis, le Dieu qui tient tout ça en main, c'est le Dieu qui gère mes problèmes. Il n'y a pas de quoi se calmer tout de suite. Donc ce matin, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'un peu court. C'est comme, pas tous des points d'une prédication, je prends juste une demi-heure. C'est comme un peu une liste d'épicerie avant que tu fasses de la cuisine. Aimez-vous ça faire de la cuisine? Tu prends un petit café, une coupe de vin, ce que tu veux, puis tu fais ta liste. Donc ma liste, c'est bien ajuster son télescope. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand ça va mal, on décroche de la Voie lactée, puis on regarde au microscope. On regarde nos problèmes, ils deviennent immenses. On est dans l'infiniment petit. Puis ce matin, c'est pas de dire ce que tu vis n'a pas d'importance, c'est pas ça. C'est mets ton microscope de côté, prends un télescope, regarde la grandeur de Dieu. Celui qui tient la Voie lactée en équilibre pour toi et celui qui gère tes problèmes. On va parler de la Bible du moi intérieur. Quand ton problème rencontre la grandeur de Dieu. Un autre point, la hiérarchie et le lien. C'est un livre que quelqu'un m'a prêté dernièrement que j'ai trouvé très intéressant. Je fais juste l'effleurer rapidement. Puis on va finir avec l'Évangile selon Vigneault. Ben oui, j'écris toujours des affaires qu'il n'y a pas de bon sens. On va regarder ça ensemble. Bien ajuster son télescope. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est avoir une bonne proportion des choses. On a des objets qui nous aident à calibrer ce qu'on veut voir. Le télescope nous aide à nous rapprocher des choses très grandes. Le microscope à comprendre les choses très petites. Les lunettes à voir l'autre. Mais il faut savoir ajuster notre regard en fonction de ce qu'on a. La dernière fois, je vous avais parlé de l'humain divisé en 3. L'humain intérieur, l'humain privé, l'humain public. Le chaos intérieur, il naît dans l'humain intérieur. Le chaos commence en dedans de nous. Qu'est-ce qui arrive quand on passe une tempête? Ça part de moi, puis ça déborde assez vite dans ma vie privée. Étrange, mais la personne qui subit le plus ton impatience, c'est souvent la personne avec laquelle tu es le plus intime. Il y a un débordement de l'intérieur vers le privé et du privé vers le public. Alors aujourd'hui, avant de parler que Dieu, le grand Dieu de l'univers, gère mes problèmes, il devrait me ramener à la paix. Il faut que je garde en tête ces 3 dimensions-là qu'on a tendance à oublier, puis qu'on a des outils aujourd'hui qui nous aident à oublier ça, qui nourrissent notre chaos intérieur. Donc, de quoi je parle? Je parle notamment des médias sociaux. Est-ce que la Bible parle des médias sociaux? Oui. Ce n'était pas inventé, mais l'homme est inventé. L'homme avait été créé. Il y a les mêmes choses. Il y a la même distinction entre l'homme privé, l'homme intérieur, l'homme privé, l'homme public, l'humain. Et on le voit dans le livre des Proverbes. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques?
qu'il soit pour toi seul. Je vois mal parce que là, je suis vieux. Et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais la joie de la femme de ta jeunesse. De quoi on parle ici? Il y a une façon qu'on abordait la sexualité dans l'Ancien Testament qui est différente. On parle de pulsion sexuelle. Donc, c'est sûr que les premiers cours de sexologie que j'ai fait, ce verset-là, il est popé, là, c'est comme... Mais de quoi on parle? On parle du monde des désirs, des pulsions qui sont intérieurs. Puis on dit c'est sain et normal que ça coule dans ta vie privée. Mais c'est pas très sain et normal que ça y aille dans la vie publique. C'est à peu près ça qu'il est en train de dire. Les bases de la psychologie contemporaine, ils se retrouvent dans la Bible. Mais il y a d'autres vocabulaires, mais les dimensions, les frontières sont bien installées. Vous avez ici, entre le télescope, le microscope et les lunettes, tout est déjà installé. Alors moi, j'ai quelque chose à vous demander ce matin. C'est quoi votre relation avec les médias sociaux? Je ne suis pas là pour parler contre. Hein? Moi, je suis sur TikTok, je fais un peu de contenu, je suis sur le Blue Sky, Facebook, Messenger, Instagram, Threads. J'ai fermé mon compte X. C'est à la mode de fermer nos comptes X de ce temps-là, donc tout le monde ferme. J'ai fermé. Non, mais ça devenait pas intéressant. Officiellement, je ne suis pas sur Tinder. Mais j'ai des clients qui sont sur Tinder. J'ai vu ton profil, mais sinon c'est une blague. Non, mais je veux dire, c'est pas moi qui va vous dire, je ne suis pas de cette approche, je veux dire, mettez pas ça, c'est pas de Dieu. Avec quelle approche y allons-nous? Est-ce qu'on est conscient qu'il y a un humain intérieur, qu'il y a un humain privé, puis qu'il y a un humain public? Est-ce qu'on prend notre intérieur, puis on le lance, comme Proverbe dit? Parce que ça ne va pas. Il y a des principes de base, on appelle ça les algorithmes. Je vais vous parler d'algorithmes ce matin. Vous savez, les applis de rencontre, c'est spécialement fabriqué pour détruire les frontières qu'il y a entre l'humain intérieur et l'humain public. Moi, j'ai deux couples d'amis. J'ai un couple d'amis de chrétiens qui se sont rencontrés sur une appli, puis ça fait un très beau couple, ils sont très heureux. J'ai un autre couple d'amis que ça va, mais j'en ai tellement qui se sentent comme, excusez l'expression, je le mets entre guillemets, meat market. L'humain intérieur lancé sur le public. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Un sentiment de perte de valeur. Je viens d'allumer un chaos intérieur. Dans la vie, je n'ai pas toujours les gens qui me disent c'est beau, c'est bon ce que tu fais. On a plus les critiques dans notre vie. Alors, si Tinder ou ces autres applis-là deviennent un moyen de te faire piler dessus, est-ce que tu ne serais pas en train d'allumer un feu que tu vas demander au pasteur d'éteindre en 30 minutes dimanche prochain? Il y a aussi Instagram. Moi, je suis moins sur Instagram, mais puis là, je pense, c'est certaines caractéristiques qu'on voit d'Instagram, c'est pas ça tout le temps, c'est de se fabriquer une espèce de fausse vie privée que je lance dans le public. Moi, j'ai une montre Rolex, j'ai une Mercedes, mais dans le fond, je peux être très vide. Alors, c'est très popcorn, c'est très vide. Et c'est des calories vides à l'intérieur de nous. Donc, moi, ma femme suit des artistes sur Instagram, puis je trouve ça cool. Il faut y aller avec notre tête allumée, notre cœur allumé. Puis il y a Facebook X, puis tout ça, qui présentement, il y a comme une rupture entre l'intérieur et le public, ce qui fait que il y a le phénomène, vous connaissez ça, les activistes de sous-sol de bungalow. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Tu peux te servir de Facebook. Moi aussi, je publie des contenus, je vais chercher des clients par Facebook. Je ne suis pas là pour faire, comme disent les jeunes, un rant contre, mais attention que notre intérieur ne soit pas lancé dans le public tout croche, puis qu'on s'oppose sur des choses qui nous détruisent. En fait, que tu aies ton opinion, que tu en débattes, je n'ai pas de souci. C'est au bout de ça. Au bout de ça, est-ce que tu utilises les plateformes sociales pour nourrir le toit intérieur ou pour allumer des feux? J'ai une cliente, je vais vous expliquer ça, je vais vous faire un petit retour sur toute cette période-là avec une image. J'ai une cliente qui vient me voir. Elle est très gênée de me dire quelque chose parce que quand ils viennent me voir, c'est pas parce qu'ils vont bien. En posant des questions, je fais, moi j'ai un tableau. L'effet des substances psychoactives sur la vie émotive et sexuelle. Ça se pourrait-tu que tu prennes du cannabis? Petit sourire. T'en prends pas mal. Regarde. Ton portrait est à côté de la description. Ça se peut-tu que t'en prennes pas mal? Si tu as connu de l'abus, puis que tu utilises du cannabis, vous savez ce qu'on dit en sexologie? Le cannabis, de façon importante, ouvre le canal de la sexualité chez la femme et ferme le canal de l'émotion, du ressenti. Elle fait exactement le contraire chez l'homme.
Elle va ouvrir le canal du ressenti, puis elle va fermer le canal du sexe. Donc, si toute une fille, tu as connu des abus, tu as un gars qui est un peu violent, mais tu as besoin du cannabis à tous les jours, tu vas habituer à tolérer ce qui n'est pas tolérable. Fait qu'elle me dit, donc, il faudrait que j'arrête de consommer. Oui. Complètement, complètement. Oui. Mais je ne peux pas prendre on va se le dire entre guillemets, un petit joint juste social le vendredi soir avec les amis. Juste un petit. Je fais, ben oui, tu peux. Je vais te conter une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui s'en va à l'hôpital, puis il a fait une tentative de suicide, puis il s'est coupé le poignet. Puis il dit au bon docteur, veux-tu me coudre ça rapidement? Puis pendant que le docteur coud, il fait, je peux-tu tester l'autre poignet? Mais je vais peser moins fort. Oui, tu peux tester l'autre poignet, mais à un moment donné, on va manquer de fil, puis on va manquer de sang. Donc, si on parle de régler nos chaos intérieurs, c'est un genre de discours que je ne vous tiens pas souvent. Mais on ne peut pas jouer avec nos poignets toute la semaine puis demander au pasteur puis à l'église de louange de nous réparer ça le dimanche. On va manquer de fil puis on va manquer de sang. Ce n'est pas le genre de discours qu'on a souvent au hub, mais moi, je vois des gens en privé que les médias sociaux sont devenus le scalpel puis le poignet. Attention, les amis. Je ne vous dis pas des fuir. Je ne vous dis pas de ne pas l'utiliser. Je vous dis de garder les frontières entre l'humain. Privé, intérieur. L'humain intérieur, c'est le royaume de Dieu. L'humain privé, c'est le temple de Dieu. L'humain public, c'est ton témoignage. Va sur les médias sociaux avec ça. Ne parle pas de tes problèmes intérieurs sur des médias sociaux parce que tu mets un feu que tu vas avoir de la difficulté à éteindre. De quoi on parle ici aussi ce matin? Quand on parle de calmer notre chaos intérieur, on parle d'un sujet que la Bible aborde. Vous savez, je reviens presque tout le temps avec les mêmes versets. Vous allez dire, il est fatigant une fois qu'il prêche, une chose qu'il prêche juste 3-4 fois par année, parce qu'on va toujours. Ce texte-là, j'ai essayé de le rapetisser, de mettre moins de mots. Ça a l'air d'un gros pâté chinois, mais je n'ai pas le choix. C'est comme la boîte à surprise. Ce texte biblique-là, à chaque fois que je le rouvre, il m'apprend des nouvelles affaires. C'est la Samaritaine. On va le lire ensemble. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? » Jésus lui répond, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, dans le moi intérieur, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie intérieure, jusque dans la vie éternelle. » Il existe une source qui peut jaillir du moi intérieur. Autant je peux allumer le feu avec des mauvaises habitudes, autant je peux faire jaillir une source de moi. Le « en lui » est le mot-clé. Je vous mets des petits trucs en jaune parce que je vais attirer l'attention sur certaines choses. Quand est-ce que nos crises, quand est-ce que nos chaos intérieurs sortent? Quand on est fatigué du voyage. C'est arrivé à Jésus, il était fatigué du voyage, donc ça peut arriver à tout le monde. Vous savez, quand la vie ressemble à un lundi matin de février à moins 18, là? Moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, parce que les gens viennent... Vous savez quoi? Les gens ne viennent pas me voir en décembre, tout va bien. Ils sont... Janvier, février, ça va moins bien, j'ai plus de clients. C'est bizarre, hein? Quand la vie est dure, tes chaos intérieurs prennent plus de place. Tu enlèves le télescope, puis tu mets le microscope, puis ça va super bien. Quand tu es fatigué du voyage, c'est là que tes chaos intérieurs sortent. Alors moi, je dis, il y a deux groupes de personnes ici, ceux qui ont fatigué du voyage, puis ceux qui vont être fatigués du voyage. Il va arriver une étape dans la vie où ça ne va pas bien, c'est difficile. Alors, quand tu es fatigué du voyage, c'est quoi ton réflexe? Le réflexe, c'est d'aller au puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'est quoi? C'est ce que tu as considéré comme bonne base de ressourcement ou d'apaisement dans ta vie. Pour ma cliente, le cannabis. Le cannabis lui donne de l'apaisement. Ben oui, tu stimules les hormones du bonheur puis l'apaisement de façon chimique. Quand la dose va être finie, ton problème va revenir, mais ça a l'air de t'apaiser. C'est son puits de Jacob. Pour un, le puits de Jacob, c'est ça. Pour un autre, ça va être le travail. Pour un autre, ça va être la pornographie.
Pour un autre, ça va être une façon d'endormir la douleur que je pense qu'il va nourrir alors que le puits est tellement profond que je ne suis pas capable d'aller chercher ce que j'ai besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi ton puits de Jacob? C'est pas dans l'approche repens-toi, c'est oui, j'exclus pas la repentance, mais juste nous faire prendre conscience qu'il existe des situations dans lesquelles on a des apaisements qui ne nous apaisent pas puis qui nourrissent notre cœur intérieur. Donc, le puits de Jacob, ça peut être aussi l'Église, comme je te disais. C'est comme, je prends toute la semaine à jouer avec mes poignets puis les couteaux, puis je demande au pasteur de réparer ça le dimanche. Le puits est profond. Est-ce que ton puits est profond? Est-ce qu'il arrive quelque chose dans la vie où le puits est profond? Dans le puits profond, je n'ai pas les outils qu'il faut pour aller les chercher. Je m'adresse à des croyants, des gens qui ont Jésus dans leur vie, pas à des gens qui... Ça arrive des fois que tu as Jésus dans ta vie, puis le puits est profond. Puis tu n'es pas équipé pour puiser. Alors, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de focusser sur la source intérieure qui va venir éteindre les feux, puis qui va venir te régénérer, te restaurer. La Samaritaine était habituée d'aller au puits de Jacob, mais elle n'était même pas capable de dire connaître le Sauveur, celui qui tient l'univers en équilibre pour nous. Changer une fraction, une décimale ici et là dans toute l'équation, l'univers ne tient pas, puis on n'est pas là. Jésus, qui tient tout cet univers en équilibre, n'était même pas capable de le reconnaître, parce que dans nos habitudes, dans notre façon de nous comporter terrestre humaine, on a perdu l'habilité de voir la Voie lactée. Qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes? Quand on a des problèmes, c'est le hamster qui tourne. Le petit hamster tourne tellement vite qu'il s'enfarge puis il perd pied. Vous connaissez ce que ça veut dire, les scénarios? Moi, j'ai un gars que je suis présentement, sort de moments difficiles. On essaie de l'apaiser. Il travaille fort. C'est un gars qui travaille très fort. Dès qu'il arrive quelque chose qui est subversif un peu pour lui, le hamster passe, scénario. Oui, mais si l'autre, on commence à penser à tout ce que les autres disent. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Quand je perds, quand mon pied chancelle, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand est-ce que les tempêtes, les démons intérieurs, les chaos intérieurs naissent? Quand la roue tourne plus vite que mon hamster. Mon pied chancelle. Ça arrive-tu que votre pied chancelle? Ça arrive juste à moi, pas à vous autres? Je prends la Bible, je la mets de côté 2 secondes. On fait un petit tour en neurosciences, bien simple, en psychologie et en neurosciences. Je vous explique comment notre cerveau est fait de façon... Si Stéphane était là, il ferait « c'est un petit peu réduit ». OK, mais écoutez, on a une genre de bébite où notre cerveau, il y a 3 étages. Il y a de l'électricité sur 3 étages. OK? L'étage le plus important, je ne donnerai pas les noms scientifiques, est responsable des perceptions et du ressenti. C'est la première affaire. Quand tu reçois la réalité, tu as une perception, tu as un ressenti, c'est la première affaire qui arrive. Après, il y a 2 autres étages dans ton cerveau. Un qui s'occupe des réflexes, des automatismes, puis un qui la réflexion. Il y a des beaux noms scientifiques comme ça, mais je garde ça juste de même, juste que ce soit simple. Donc, normalement, quand tout se passe bien, quand j'arrive à l'église, les gens sont cool, j'ai des perceptions, j'ai senti quelque chose de bien. Les réflexes automatiques, il n'y en a pas trop, puis je suis capable de réfléchir et puis de penser. Sauf que quand ça se gâte, ça change. Quand mes perceptions ne sont pas justes, la première affaire qui allume, c'est les réflexes. Quand quelqu'un vient me voir en clinique, la première affaire, je dis, est-ce que tu es dans le réflexe ou la réflexion? Si tu es dans le réflexe, il y a un nom biblique pour ça. Paul, il dit, tu sais, je fais ce que je veux pas, puis je fais pas ce que je veux. J'aimerais ça, mais il y a comme un moi animal. Bien, savez-vous, il appelle ça le cerveau reptilien, comme si la petite partie animale de moi, qui fait qu'on est dans le réflexe automatique. Puis après ça, les réflexions sont colorées et sont pas saines. Donc, quand je vais pas bien, dès que je me sens pas bien, c'est les mécanismes automatiques. C'est le moi charnel de Paul qui prend le pouvoir, puis ma réflexion est tout croche. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut reconnaître dans notre tableau de bord quand les lumières allument. Si tu te sens sous tension, si tu sens que tu as besoin de te défendre, le monde est hostile, tu as besoin d'une protection, d'une armure, tu as besoin de t'isoler, tu as besoin de fuir, ça, c'est des signes dans ton tableau de bord que le petit raton réflexe est allumé. C'est ça. Fait que, quand ça allume, qu'est-ce qui arrive? Tout devient pollué, même ta relation avec Dieu. Même ta relation avec Dieu. Alors là, j'en fais une parenthèse justement volontaire. Beaucoup de gens ne vont pas bien dans leur vie, ont besoin de prendre soin d'eux, d'arrêter,
Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Mets ton livre de côté, regarde la Voie lactée. Mais on ne le fait pas. Puis il y a tout un pan de l'Église qui est attaché à la saine doctrine. Vous connaissez ça? Hein? Sur Facebook, quand je vous parlais tantôt, là, c'est comme... Là, c'est comme, il y a toute une hiérarchie de versets, puis si tu n'as pas la bonne, tu es dans la fausse doctrine. Il y a juste l'auteur qui est dans la doctrine, juste toi, tu es dans la fausse doctrine. Il y a cette illusion de penser que si j'organise les versets selon ce qui me fait plaisir à moi ou ce que je comprends à moi, je vais être plus proche de Dieu. Paul, dans Corinthiens, dit, si quelqu'un pense savoir quelque chose, il n'a pas connu comme il faut connaître. Salomon, dans l'Ancien Testament, quand il regarde le temple, Dieu il dit, je vous le mets en québécois, tu penses-tu que celui qui tient la Voie lactée dans les airs va rentrer dans la petite niche à chien que tu viens de fabriquer? Est-ce que tu penses que ton petit cerveau peut bien comprendre la notion de Dieu? Est-ce que tu as déjà vu la Voie lactée sans ton poteau de téléphone? Juste te mettre à genoux et dire, wow! Ce que je veux vous dire par là, il n'y a pas de foi saine sans retourner dans une sécurité intérieure. Quand tu te sens sécure à l'intérieur, c'est là où Dieu est souverain. Le sentiment de réconfort va arriver avant la pensée juste. Ça sera impossible d'avoir une pensée une fois. Tu vas lire des versets, tu vas t'alimenter ta tempête intérieure. Si on veut avoir une foi équilibrée, il faut être apaisé. Pour être apaisé, il faut aller là où Dieu est souverain. Il faut arrêter la petite roulette du hamster pour que ça repart en ordre. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et affermir. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Si tu vis un moment difficile de ce temps-ci, est-ce que Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout? Les pires blessures qu'on a, c'est souvent des autres humains. Dieu s'élève-t-il au-dessus de tout? Est-ce que c'est lui qui va t'affermir et agrandir? Sans sécurité émotive, pas de foi juste. En fait, il est temps que ton problème rencontre la grandeur de Dieu. C'est aussi simple que ça. Quel que soit le problème, je ne suis pas en train de le nier. Tu sais, je parlais avec Pierre encore cette semaine. Il était près de sa mère, perdre sa femme. Attention, il ne faut pas dire lève-toi et marche, c'est des petits problèmes. Je ne suis peut-être pas bien à sa place. Je vois comment il est mal. Je vois comment il se sent dans un puits, comment il n'est pas bien. Je ne suis pas bien de le voir comme ça. Ça me fait de quoi? Mais il est temps que ton problème rencontre la grandeur de Dieu. Après Noël, on a eu une petite réunion des 55 et plus. J'avais prévu un temps de discussion. J'avais demandé à Lise et Gérard de participer. Puis j'avais tout préparé ma petite affaire. Tu sais, comme vous savez, je suis le bon étudiant. Ouais, ça ne s'est pas passé comme je pensais. Parce que la femme de Pierre était à l'hôpital. Parce que Lise et Gérard, ils sortaient de l'hôpital. En tout cas, tu sais, la vie ne se passait pas super bien. Puis j'avais demandé à Alain, amène ta guitare, on va chanter des vieux chants. Puis il a commencé à chanter un vieux chant de Luc Dumont. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. Puis moi, vous savez quoi? Mon lien avec le Saint-Esprit, je le considère bon, mais lent. C'est pas rapide. Vous ne me verrez pas improviser en avant, moi, parce que ça prend une semaine avant que Dieu me parle. C'est comme ça. C'est pas que j'aimerais pas ça être comme désiré, d'avoir des flashs, d'être en avant, puis si je fais ça, je suis sec comme un pruneau. Fait que ça marche pas. Donc, je suis obligé de préparer. J'ai pas le choix. Bon. Donc, j'avais tout préparé une belle affaire, mais Dieu a mis en mon cœur juste cette phrase-là. Il est temps que ton problème rencontre la grandeur de Dieu. On s'est mis à chanter. On s'est mis à amener nos problèmes. J'ai vu Richard se lever, pleurer. J'ai vu les gens se calmer intérieurement. Est-ce qu'ils ont tous la bonne doctrine du salut, du retour de Jésus, des dons spirituels? On s'en fout. On s'en fout. Est-ce qu'ils ont déjà prié Marie ou pas? On s'en fout. Ils ont rencontré la grandeur de Dieu. Ton problème doit rencontrer la grandeur de Dieu. Quand ton problème rencontre la grandeur de Dieu, il y a un apaisement. Tu libères ton cerveau pour qu'il puisse repenser normalement. Pour être équilibré, puis pour ne pas nourrir des tempêtes intérieures aussi, il faut apprendre à faire la différence entre passion et pulsion. Si tu commences à lire la Bible depuis pas longtemps, ça va être intéressant ce que je te dis là. On va faire un détour, mais vous savez, la Bible, on aime ça dire, la Bible, c'est un livre. Première fausse affaire. La Bible, ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque écrite sur des millénaires par plusieurs auteurs qui a plein de nuances. Parfois, les thèmes ne sont pas super définis. C'est pas parce que tu mets un même thème, 6 versets, que tu as tout compris. Il faut comprendre les nuances qu'il y a derrière.
Et il y a une nuance qui est là dans la Bible, mais qui n'est pas si claire que ça, c'est celle entre les pulsions et les passions. Vous allez voir, les sociétés évoluent, puis à un moment donné, il faut aller chercher. Autrement dit, tu lis ta Bible en demandant à Dieu de parler, puis en laissant ça allumer. Je vais vous donner un exemple qui n'a pas rapport, mais vous allez comprendre pourquoi je veux dire que des fois, il faut mettre des nuances. Si vous regardez dans Samuel, il y a une expression étrange. Le mauvais esprit venant de l'Éternel. Pas bizarre. Oui, Dieu a tout créé. Il faut faire des espèces de gymnastique mentale pour dire oui, étant donné que Dieu a tout créé, le mal vient forcément. OK, je comprends. Quelle formulation étrange, n'est-ce pas? Vous êtes loin, vous êtes dans l'Ancien Testament. Vous allez dans le Nouveau Testament, dans le dernier texte du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Il y a une autre expression extrêmement précise, beaucoup plus précise, synagogue de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Paul dit toute écriture est inspirée de Dieu, il parle de l'Ancien Testament, le Nouveau n'est pas fini. Le peuple qui a reçu les saintes Écritures peut en venir dans un zèle religieux non seulement à dévier, mais à adorer Satan. Satan qu'on ne réussit pas à nommer comme il faut dans l'Ancien Testament. Vous comprenez qu'un texte ici et là ne nous indique pas comment un thème peut évoluer dans la parole, comment il y a des nuances à aller chercher. Comment, oui, la Bible est inspirée, c'est pas ça que je remets en question, c'est juste, c'est-tu allumé ça ici? As-tu été chercher les nuances que la parole veut donner? Alors, je vais vous donner maintenant différents aspects de passion et pulsion. Avec cet arrière-plan-là, que la Bible, c'est pas j'ai pris 3 sujets, 3 verbes, un paragraphe, puis c'est comme ça. Il y a des nuances à apporter. Donc, si on regarde dans Ézéchiel, on a le mot passion est associé à prostitution. Donc, à cette période-là, les passions ne semblent pas une affaire super, pas super le fun. Hein? Donc, on parle de la sœur de la dame qui est là, qui est de plus en plus déréglée dans ses passions et ses prostitutions. OK? Encore là, il y a tout un pan de l'Église qui a arrêté de lire la Bible à Ézéchiel. Donc, plus tu es dry, plus tu es chrétien, plus tu as du fun, plus tu es païen. Je résume. Marcel, le whisky, c'est pas de Dieu, t'arrêtes ça. Fini. La course, Pierre, ça marche pas. Le football, Denis, sport violent. Sport violent, c'est pas de Dieu. Le Désiré, des fois, tu as manqué l'Église pour le soccer, c'est pas de Dieu. Vous comprenez? Dans cette logique-là, tout n'est pas de Dieu. Plus tu es sec, plus tu es chrétien. Mais je vais vous dire quelque chose qu'on apprend en sexo et en psychologie. Plus tu es sec, plus tu nourris tes tempêtes intérieures. Plus tu nourris tes tempêtes intérieures, mais on va vous le dire de façon spirituelle, plus tu ouvres la porte à l'ennemi. L'ennemi, c'est pas un. Comment je dirais? C'est pas un super-héros. Je dis souvent aux gens, l'ennemi, c'est comme tu t'en vas dans un centre d'achat, tu laisses tes portes débarrées, tes clés dans l'auto, surprends-toi pas si tu t'es fait voler. Qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui est psychologique? Barre ton auto, tu vas te faire moins voler. Donc, si tu règles tes tempêtes intérieures, tu laisses moins de place à l'ennemi pour venir jouer dans tes émotions, ton ressenti, puis avoir une dimension spirituelle qui rentre là-dedans. Si on arrête à Ézéchiel, ben, plus on est dry, plus on est chrétien. Il y a aussi Romain. Paul, lui, a vécu vraiment absorbé dans l'univers grec, spécialement les stoïcistes. Eux autres, moins il y a de passion, plus l'esprit est en haut, la chair est en bas. Fait que, c'est comme, les deux expriment Dieu, mais à travers un vocabulaire et une culture qui leur est propre. Donc là, tu as comme une définition. Passion est associée à péché parce que passion, c'est associé à charnel. Donc, voyez-vous, si on prend un de ces deux textes-là, vive les vies dry, soyons plates, on va être des bons chrétiens. C'est ça? Il faut faire la différence entre la récompense et la compensation. La compensation, c'est quoi? C'est un autre terme psychologique qui est écrit dans la Bible, il y a un autre mot. Je vais vous donner les deux. La compensation, c'est un instinct de survie qui fait que tu as l'impression que tu compenses quelque chose qui ne va pas. Ça a l'air de t'apaiser, ça ne t'apaise pas. La compensation, c'est le joint de pote de ma cliente. Ça a l'air de t'amener, mais le puits de Jacob, il est trop profond. C'est quoi dans la Bible, à la place de compensation qu'on écrit? On appelle ça un péché. C'est rare, hein? Ouais, bon, on ne parle pas de ça. Le péché, c'est quelque chose qui a l'air de t'apaiser, mais qui nourrit ton mal-être. Le péché, c'est quelque chose qui a l'air à te faire du bien, mais qui t'éloigne de ta destinée, de ton Dieu, de ta vie. Il faut comprendre la différence entre la récompense et la compensation.
Parce que la Bible parle de récompense. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, c'est ta part dans la vie. Puis Paul, dans Galates, il va un petit peu plus loin. Fuis la chair et ses passions. Donc, ce n'est pas toutes les passions, c'est les passions charnelles. Donc, apprenez à vous récompenser. Là où tu vas avoir une église légaliste, là tu vas avoir des chrétiens légalistes, j'ai un secret à vous donner. C'est là que se situent les vies cachées. Plus la personne s'est fait pas ci, fait pas ça, plus elle nourrit ses tempêtes intérieures. Plus le puits de Jacob est profond. Vous me connaissez, j'ai pas tellement. C'est pas dans ma nature, le vocabulaire chrétien. Si je ne l'ai jamais adopté, ça ne va pas avec moi. C'est parce que je ne ferai pas semblant. J'ai rien contre les gens, vous exprimez comme vous voulez, je ne doute pas de votre bonne foi. Moi, je ne voulais pas, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, ça ne rentre pas dans mon vocabulaire. J'ai l'air de jouer, j'ai l'air de me déguiser quand je fais ça. Puis j'aime les récompenses, mais je fuis les compensations. Je vais vous donner un exemple. C'est pas d'hier que j'aime la course automobile. Hein. J'avais 11 ans. Puis un Québécois complètement fou qui s'appelait Jacques Bienvenu, qui a décidé de faire le 24 heures du Mans, s'acheter une Porsche, la mettre dans un container. Je demandais à mon père d'aller voir le garage le dimanche. Puis je me mettais les mains, puis je regardais la Porsche qui était en train de monter, qui s'en allait à ma course mythique, le 24 heures du Mans. J'ai toujours aimé ça, c'est une passion. Je reviens d'un voyage à Daytona pour faire les 24 heures de Daytona. Je le dis à la blague, mais c'est sérieux. Moi, quand je sens l'embrayage, le pétrole, les pneus, puis le bruit, j'oublie que je suis membre du hub. J'oublie que je reste à Longueuil. Moi, j'ai du fun comme un petit gars. Je suis un petit gars dans un plot de bonbons. C'est une récompense. Il y a plusieurs années, je rêvais d'y aller. Je vais le laisser sur l'enregistrement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on devrait couper. Mais je vais y aller. Il y a quelques années, je voulais y aller. Avant que je rencontre Janine, j'ai été marié avec quelqu'un que je n'avais pas confiance à qui je pouvais laisser mon enfant. C'est grave d'être marié avec quelqu'un qu'il faut que tu protèges l'enfant contre ton conjoint. Ça, je l'ai vécu. Je ne pouvais pas aller aux 24 heures d'été au Nord. Parce que, en dedans de moi, j'aurais compensé le vide de ma vie familiale, mais je ne me serais pas approché du bien que Dieu voulait pour moi. La même chose peut être une récompense ou une compensation. J'y vais cette année en disant, je sais que j'ai une femme qui m'aime à la maison, je sais que j'ai une église que j'aime. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui me laisseraient la liberté que j'ai ici de dire des choses où on me dirait de me taire ailleurs. Parce qu'ici, on a une liberté. Donc, je suis allé en me récompensant. J'ai pris un grand plaisir. Je vous ai oublié pour 48 heures. Mais c'est une récompense. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Jouis de la vie avec les gens près de toi. Puis fuis les passions charnelles. C'est ça la synthèse qu'il faut comprendre. Si tu te récompenses, il va y avoir moins de tempêtes intérieures. Si tu essaies d'éloigner toutes les sources de plaisir de ta vie, tu nourris ton chaos intérieur, ce qui fait que tu n'es même plus capable de voir le cosmos. Tu n'es même plus capable de voir la Voie lactée. Un autre point qui va être super important, comprendre comment ça fonctionne. 2 principes de relation qu'on a entre les humains, la hiérarchie et le lien. C'est un ami qui m'a donné un livre dernièrement. Je fais juste effleurer parce que ça m'a vraiment touché. La hiérarchie et le lien, c'est 2 façons qu'on a de rentrer en contact ensemble. Je vous donne un exemple. Il y a 2 églises sur la Rive-Sud qui ont eu des idées complètement stupides. Une, c'est d'aller louer un cinéma à Belleuil, l'autre, c'est d'aller louer un cinéma à Brossard. En connaissez-vous de ce genre-là? Non, mais blague à part, c'est quand même des bonnes années. Bon. Alors, on avait tout le setup à monter, puis comme d'habitude, j'ai toujours les pitons dans les mains. Hein? Fait que, je disais aux techniciens de son, à l'époque, vous savez, on avait des moniteurs, là, que le son. Puis je leur disais, pendant la prédication, coupe les moniteurs, parce que si le pasteur se promène devant le moniteur, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Feedback. Je leur disais, le prédicateur n'a pas besoin de ça, coupe ça. Sauf que Philippe, il n'aimait pas ça. Parce qu'il disait, tu sais, c'est tout insonorisé ici, puis j'entends pas les gens. J'ai pas de communication avec les gens, je me sens tout seul. On peut-tu laisser les moniteurs un peu ouverts, mettre un peu ma voix, puis un peu les gens, que je ne... C'est logique, hein? Fait que, on se fait venir un jeune technicien d'une autre église qui est techniquement très bon. Fait que lui, il vient me voir, il fait, c'est qui le chef? Moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est qui le chef? Le chef de quoi? Bien, c'est qui le chef? Bien, précise ta question. Le chef, c'est Jésus, tu sais. Non, mais c'est qui le chef? Parce que toi, tu me dis d'éteindre les moniteurs, puis lui, il me dit de les allumer. Bien, qu'est-ce que
tu penses? On va aller voir Philippe, on va lui demander pourquoi. Bon, ben, on va aider Philippe. Tu comprends qu'on privilégie le lien au lieu de la hiérarchie. Et dans notre Église, dans notre famille, la sécurité vient du lien, elle ne vient pas de la hiérarchie. La hiérarchie sert une cause, elle ne sert pas un individu. Première chose à se rappeler. Si tu travailles, si tu as vécu dans d'autres églises, d'autres systèmes, d'autres compagnies où il y a un leadership autocratique, il est temps qu'on se déprogramme parce qu'on nourrit des tempêtes intérieures, puis on va arriver dans une autre église et on va dire « Ah, j'ai été blessé ». Je ne dis pas que tu n'as pas été blessé, je ne dis pas que je n'ai pas été blessé. Mais on a accepté un système hiérarchique alors que le modèle du Nouveau Testament, c'est les anciens. Le pasteur principal qui dirige tout, c'est un CEO, c'est une compagnie. Le modèle biblique, c'est un groupe d'anciens. Oui, on a quelqu'un, je dis. C'est Philippe ici qui donne la direction, puis il n'y a pas de souci. Mais on fonctionne en équipe. On privilégie le lien à la hiérarchie. La hiérarchie sert la cause, elle ne sert pas l'individu. La hiérarchie, ça sert à coordonner un groupe et à le faire bien fonctionner. La hiérarchie ne nous procure pas la sécurité. C'est pas parce que tout le monde a des rôles définis qu'on se sent sécure puis que l'hamster intérieur va arrêter. Le modèle biblique, c'est celui de Néhémie. Néhémie, ici, on voit des groupes. Il y a des chefs, il y a ceux qui portent les fardeaux, il y a ceux qui chargent les fardeaux, il y a ceux qui sonnent la trompette, il y a les magistrats, il y a le reste du peuple. Il y a différents groupes, différentes fonctions. Ceux qui portent, ceux qui chargent. La trompette, c'est quoi? Il n'y a pas Internet à l'époque. Hein? Quand le roi veut donner un édit, il sort, joue de la trompette. Qu'est-ce que ça veut dire la trompette? Le roi va parler. Celui qui sonne la trompette, il faudra faire « Ouf! Moi, je l'ai, c'est moi qui donne. » Non, son rôle, c'est juste de sonner la trompette. Pourquoi? Rassemblez-vous, Dieu va combattre. La hiérarchie est utile, elle est fonctionnelle, elle ne procure pas de sécurité. Donc, le lien aussi, il peut naître où il y a de la hiérarchie. Il ne faut pas être allergique, anarchique. Il faut juste comprendre que le but n'est pas la hiérarchie, mais le lien. Donc, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Dans Éphésiens, il y a un texte qui dit ça. Si je me rappelle bien, je vais juste vous montrer ça ici. Éphésiens, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances, aux promesses, sans espérance, sans Dieu dans ce monde. On était sans lien, on n'était rien. On était rapprochés, on est devenus serviteurs, hiérarchie, puis on est devenus amis, lien. C'est ça, c'est comme ça qu'on est appelé à grandir dans notre foi. Donc, le lien peut naître où il y a une hiérarchie. Le lien produit la sécurité. Comment on a besoin de savoir que c'est moi la brebis perdue, que Jésus va laisser les 99 autres pour m'aider. Il va laisser parfois les systèmes, les fonctionnements, les porteurs de charge, les charges, pour aller te chercher là où tu ne vas pas bien. Le lien, ça a une capacité forte de calmer le hamster intérieur. On a tous vécu dans d'autres églises, on a tous, en tout cas beaucoup de gens ont connu des blessures dans les familles, dans les églises, puis on est devenu à détester le lien. Fait qu'on se fie à la hiérarchie, le plus bas niveau. Bonjour, bonsoir, que Dieu te bénisse. Ça s'arrête là. Puis si on dit, il ne se fera rien sans qu'on développe des liens. Pas sûr que je suis prête encore, là. OK. Mais tu nourris ton hamster intérieur. Si tu n'es pas prête à t'ouvrir avec les autres, tu nourris ton hamster intérieur. Le lien peut calmer le hamster. Fais confiance à celui qui n'est pas fiable. Je ne suis pas fiable. Désiré n'est pas fiable. Hugo n'est pas fiable. On n'est pas fiable. Mais fais confiance parce que c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. C'est dans le lien, c'est dans le calme que sera ta confiance, puis c'est dans le lien que tu vas calmer tes tempêtes intérieures. Vis pas le fardeau tout seul. Abandonne la carapace que tu t'es faite. Calme le petit cerveau en réflexe, rentre dans la réflexion, puis reviens dans l'apaisement. Je vous termine ça avec l'Évangile selon Vigneault. Gilles Vigneault est un grand poète qu'on ne chante plus, qu'on ne récite plus parce que ça vient de l'autre siècle. Puis même ceux de mon âge qui l'ont chanté ne l'écoutent même pas.
On n'écoute même pas la profondeur de ses chants. Fait que je vais vous mettre le texte, puis on va le lire ensemble, parce que Gilles Vigneault grandit dans un univers catholique chrétien, et il est profondément imprégné de ça. Puis il y a des choses vraiment, il dit d'une façon vraiment intéressante. Il dit, j'ai planté un chêne ou de bons champs, ce fut ma semaine. Perdrai-je ma peine? J'ai planté un champ au bout de mon champ, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, mais ce sont aussi mes chaînes, les chaînes étant une chaîne, non plus un arbre. Perdrai-je ma peine? L'amour et la haine, ce sont mes enfants, perdrai-je ma peine? Perdrai-je mon temps? Quand tu plantes un chêne, soit tu as une vision de la vie, soit tu es un parfait niaiseux. Le chêne, il prend 100 ans avant d'être mature. Quand tu vas le planter dans ton champ, sais-tu qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouffer tous les oligo-éléments, il va empêcher ta récolte. Donc, tes possessions, tu les mets à profit d'une affaire qui ne va rien te donner, tu vas être mort. Tu vas être mort quand tu te prives de récolte pour quelque chose que tu ne verras pas. Donc, qu'est-ce que Gilles Vigneault il dit là-dedans? Il nous parle la même chose que l'Évangile. Investis dans des choses que tu ne possèdes pas. Donne ton temps. Donne ta confiance. Fais des choses pour les autres. Quand je vois Alain qui travaille en bas, puis les boomers qui travaillent au bâtiment, vous savez quoi? Il y a des enfants qui sont à pouponnière, qui vont peut-être avoir des ministères, qui vont sortir d'ici, puis Alain ne le verra pas. Mais il a donné son temps, son argent, son dévouement. Pourquoi? Il a planté un chêne au bout de son champ. Quand tu fais ça, qu'est-ce que ça fait? Quand tu décides de t'orienter vers l'autre, c'est quoi les conséquences? Tu vois plus le télescope puis les lunettes que le microscope. Tu vois plus l'autre, tu vois plus la vie dans son ensemble, puis un peu moins ton petit nombril. Puis ça fait mal, ça calme nos douleurs. Quand on fait ça, il y a une autre affaire qui arrive, c'est qu'on se rend compte qu'on est dans des pulsions puis des passions. L'amour et la haine sont en dedans de moi, avec ce que j'ai vécu avec d'autres chrétiens même. Un autre texte de Gilles Vigneault qui est très connu, c'est « J'ai fait de la peine à mamie, pas mamie, ma grand-mère, mais mamie, ma moitié, elle qui me n'en a point fait. » Il est difficile. C'est difficile d'aimer, c'est très difficile. Et moi qui t'en méritais, dites, mamie, vous m'en feriez. Donc, il y a la notion de pardon, de vengeance, de récolte, de possession, de service de l'autre. C'est l'Évangile selon Vigneault. Comment on fait quand la courroie a débarqué de la poulie, puis que le hamster s'est emballé? On embarque dans des scénarios. On est en opposition avec l'autre. Quand on est en opposition avec l'autre, c'est là qu'on fait mal à l'autre. C'est quand on a mal qu'on fait mal la plupart du temps. C'est quand qu'on a mal qu'on se replie, c'est quand on a mal qu'on veut mettre une clôture alentour de son champ puis qu'on ne veut surtout pas planter des chênes. Si on faisait tout le contraire. Si on faisait tout le contraire, si on disait, j'ai eu des blessures dans ma famille, dans mon couple, je pourrais vous en parler, j'en ai eu des popées. Je ne parle pas légèrement. Je n'ai pas eu facile, je vais vous le dire. Mais il y a une fois où tu décides que la tempête intérieure et le réflexe ne deviendront pas ton guide. Tu t'arrêtes, puis tu te dis, je refuse que la haine, je refuse que les mécanismes de défense, ça soit mon gouvernail. Je refuse que le microscope m'amène dans l'infiniment petit, puis que je vois des microbes partout, puis j'ai peur de tout le monde. Je prends le microscope, je le mets de côté, je prends le télescope, puis je refais comme quand j'étais sur la montagne du Kirghizistan, que mes problèmes sont petits. Le Dieu qui tient la Voie lactée en suspens pour moi est celui qui gère mes problèmes. Je vais demander à Alain de s'avancer. On va aller tranquillement vers le repas du Seigneur. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la communion ensemble. Qu'est-ce que c'est la communion? La communion, c'est justement de décider de s'ouvrir à l'autre. L'autre avec qui j'ai peut-être pas d'enjeu, mais qui représente quelqu'un d'autre avec qui j'ai eu des enjeux aussi. Je sors du dictat de l'amour et la haine et je m'en vais dans la difficulté d'aimer dont nous parle Vigneault. Donc, comment on met du cosmos dans notre chaos intérieur? C'est très simple. Change ton microscope pour un télescope. Achète une lunette pour voir mieux l'autre. C'est quoi la communion? J'appartiens à un Dieu qui est plus grand que moi. C'est ce Dieu qui est trop grand pour être ici, est quand même ici par amour. Je participe à ça.
Et je vais accepter de voir que je participe à ça avec l'autre, malgré ses défauts, ses têtes dures, ses propos pas toujours adéquats. Donc, la communion, c'est quoi? C'est de mettre Christ au centre de notre lien. C'est la sécurité en Christ. Je vais appeler Désiré à prendre la partie repas du Seigneur et je vous remercie de votre attention.